Ah, le temps des fêtes. Cette belle période chaleureuse de l'année de partage, d'amour et de rassemblement. Pour moi, quand j'étais petit, le temps des fêtes, c'était les parties de famille, les échanges de cadeaux, les matantes qui te pincent les joues, les parfums qui sentent trop fort, et dormir dans le tas de manteau de la visite sur le lit. La table était remplie de tourtières, des ragoûts, les petits sandwichs, le jambon à la bière et surtout les desserts. C'était le grand sapin décoré dans le salon avec les cadeaux tout autour qu'on avait donc hâte de déballer. C'était la chance de veiller tard avec les cousins dans le sous-sol tranquille, pendant que les grands jasaient avec un petit drink en haut. C'était aussi 2 belles grandes semaines de congés d'école. Les châteaux forts, les batailles de boules de neige et surtout, c'était le temps presque sacré de ciné-cadeaux. C'est en 1981 que Radio-Québec présente sa première programmation des fêtes, proposant une multitude de longs métrages animés. Mais c'est seulement dès le 20 décembre 1982 que cette programmation porte officiellement le nom de Ciné-Cadeau, animé par Nathalie Simard. Et c'est donc là que notre rituel télé débute avec la présentation du film d'animation italien West End Soda. Au fil des années, on a quand même eu le droit à une belle sélection de films qui venaient d'un peu partout dans le monde. Certains sont restés dans la programmation de ciné-cadeaux au fil des années et sont devenus des grands classiques qu'on était quand même bien content de revoir. C'est comme une doudou réconfortante. Ouais, autant qu'on pourrait dire que la diffusion des bons vieux classiques d'Astérix, Tintin et Lucky Luke devient un peu redondant, est-ce que Télé-Québec oserait toucher à une de ses iconiques franchises? Non! Ouais. Ça serait au risque de faire face à la grogne des plus puristes nostalgiques et passionnés qui regardent presque religieusement Ciné-Cadeau à chaque année. Pour ma part, il y a quand même quelques films qui me dérangeraient pas tant que ça si jamais ils disparaissaient des ondes. Pour être franc, les Tintins sont ceux qui ont le moins bien vieilli et franchement, je les trouve un peu ennuyeux. Mais, calmez-vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, je respecte votre choix, mais on peut quand même pas toutes les aimer. Regardez bien, il n'a pas de queue ce chat. Ah, ne crie pas si fort, ils sont très susceptibles les chats. Comme je le disais plus tôt, au fil du temps, plusieurs films et courts-métrages ont disparu de la grille horaire. Sans doute que certains d'entre eux ont quitté les ondes sans qu'on s'en rende compte, mais soudainement, plusieurs années plus tard, la nostalgie embarque et on aimerait bien les revoir. Évidemment, il y a plusieurs raisons qui expliquent ces départs. On peut penser rapidement aux codes d'écoute et les prix des acquisitions. Et oui, bien sûr, il faut quand même faire place à des nouveaux titres de temps en temps, question d'ajouter de la variété et casser un peu la routine. Ah ben ça, c'est pas juste, alors. Ouvrez-moi! Dans certains cas, c'est un peu plus compliqué. Au fil du temps, plusieurs studios de production et de distribution ont fermé boutique, laissant sombrer dans l'oubli plusieurs films et séries d'animation sans aucune chance de redistribution. Dans d'autres occasions, certains de ces studios et leurs catalogues sont rachetés par une plus grosse compagnie de production, mais ces derniers n'ont pas nécessairement d'intérêt à redistribuer certains des titres qu'ils ont acquis. Mais il y a aussi les droits d'exclusivité. Le meilleur exemple serait le spécial de Noël de Charlie Brown. En effet, en 2020, Apple a gagné les droits exclusifs sur la franchise Peanuts. Et depuis, il est seulement possible de voir les aventures de Charlie Brown que par le service de Apple TV+ et en DVD. Au moins ici, on a quand même la chance de revoir le spécial de Noël, mais il y a autre chose. Les copies DVD ne contiennent que le doublage original en anglais. Apple TV+ dit offrir au moins une version française, mais bien qu'ils indiquent la disponibilité des versions françaises, canadiennes et de France, les deux sont en fait la même trame, soit celle de France. Parce que, oui, ça c'est un autre problème. Dans ce cas-ci, le film est au moins encore disponible, mais le doublage fait au Québec, lui, ne l'est plus. Ça alors, j'ignorais qu'on faisait toujours des arbres de Noël en bois. Le petit ver ici me semble avoir grand besoin d'un foyer. Mais certains de ces films nous ont quand même marqués. On y était attachés, on aurait aimé les revoir encore quelques fois, question de se rappeler des bons moments. Ok, pas toujours des bons moments. Mais peu importe, ils nous ont marqués d'une façon ou d'une autre, et c'est dommage de les avoir perdus, à moins d'avoir la chance d'en avoir gardé un enregistrement VHS. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au fil des années, évidemment, des nouveaux films ont fait apparition.
Mais contrairement aux premières années où on avait droit à des œuvres originales venant de partout dans le monde, l'offre devient de plus en plus ordinaire et limitée à des films américains comme Bébé Boss et L'Âge de glace. Et même cette année, en plus, en 2023, plusieurs films de Disney ont pris place dans l'horaire des fêtes. Je veux dire, oui, certainement, certains de ces titres sont amusants et appréciés, mais pour moi, la période des fêtes avec Ciné-Cadeau, c'est une bulle nostalgique un peu nichée où on retrouve ces vieux classiques dont certains sont pas aussi facilement accessibles. Mais quand on y retrouve de plus en plus de films populaires disponibles à longueur d'année sur d'autres plateformes de diffusion, je trouve que ça perd un peu de sa magie. J'ai donc décidé de faire une mini-série de vidéos racontant les histoires de certains de ces films disparus de la programmation de Ciné-Cadeau. De temps en temps, je présenterai quelques capsules pour m'amuser un peu, mais aussi pour se rappeler de ces bons et moins bons moments de cette nostalgie. Que ce soit des titres les plus controversés, les plus tristes, les plus drôles ou simplement de ceux qui me manquent le plus. Je vous revois bientôt pour vous présenter ma première œuvre perdue méritant selon moi un petit revisionnement.